parler sur l'avènement du Seigneur et sur le fait que Dieu a prévu de belles choses pour chacun d'entre nous. Donc, je vais vous donner quelques versets. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, que lorsqu'il nous commission, il nous donne un ordre, on va peut-être tourner, voilà. Je vais tourner, Ézéchiel chapitre 3, verset 16. On va le lire parce que ici nous aimons la parole du Seigneur. Quand on prie, c'est nous qui parlons à Dieu, mais quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle, n'est-ce pas? Comme on aime dire ici. Donc, Ézéchiel, chapitre 3, verset 16. Vous y êtes? On va prier pour la parole. Père éternel, merci pour ta parole. Je me fais une joie de découvrir ce que tu as envie de nous enseigner et de nous montrer ce matin. Moi-même, je suis vraiment en attente de ta bénédiction. Que ta parole trouve un terrain fertile dans mon cœur et dans nos cœurs, Seigneur. Et que, en partant d'ici, un fruit, quelque chose puisse germer, Seigneur. Que la semence puisse prendre vie dans nos cœurs et porter du fruit. Honneur et louange à toi pour ta parole, Seigneur, et pour les siècles et les siècles. Amen. Verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dans Ézéchiel, Fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne, qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, et quoi? Tu sauveras quoi? Je trouve ces mots tellement lourds de conséquences. Je trouve ces mots tellement lourds de conséquences. Et là, je vais vous parler du péché, de la grâce et de l'amour de Dieu. Je n'aimerais pas que nous vivons sous le péché. Je n'aimerais pas que nous vivons sous le péché, mais que nous vivons sous la grâce de Dieu, avec et par son amour. Mon travail à moi, c'est que si je vois quelqu'un, selon ces versets, qui vit dans une erreur, un péché quelconque, et que l'Éternel me dit, va et dis-lui, qui a compris que je suis obligé? Et donc, beaucoup de personnes disent, pasteur, si tu arrêtais de prêcher un petit peu la vérité, si tu levais un peu le pied de la pédale, si tu ralentissais, que tu ne prêchais pas autant de vivre droit, à ce moment-là, l'église sera remplie, mais, selon Ézéchiel, leur sang me sera réclamé. Et moi, si je ne vous avertis pas, j'aurai des soucis avec celui qui dit que ce que tu fais n'est pas bien. Mon travail, mon appel, c'est de pouvoir venir et de vous parler. Le péché est un meurtrier. Le péché est un meurtrier, car ce péché-là te détruit et détruit ta vie. Vous devez courir loin de ces choses. Vous devez... il y a une chose qui dit, la Bible dit une chose, et c'est l'Éternel qui dit, si un frère avait vécu et venu au Seigneur, ou une sœur, et il a vécu pendant 6 mois, super, parfait, très bien, et que soudainement, il tombe dans le péché, l'Éternel dit, je ne me rappellerai même pas de ces 6 mois de vie droite devant moi. Car le péché devant l'Éternel est tellement horrible qu'il va surpasser. C'est comme le péché, c'est comme la noirceur et le noir. Nous avons grandi pour savoir que le noir c'est mauvais, n'est-ce pas? Un trou noir, un chat noir, un noir qui passe dans la rue. C'est une blague. On a souvent tendance à dire,
Si c'est du blanc, on dit c'est une tache blanche, n'est-ce pas? Mais si c'est noir, ah c'est sali. Ou c'est... Donc on pense ça. Et le péché nous emmène dans un lieu de ténèbres, de noirceur. Et nous, enfants de la lumière, nous devons réellement garder ça dans nos cœurs et dans nos vies et fuir loin de tout ce qui est péché. J'aimerais mourir avec l'assurance de mon salut. Et non pas mourir en espérant, en sachant, en disant, est-ce que j'ai assez de notes? Tu comprends? J'aimerais, merci Félix, aller à cet examen devant le prof, devant le juge, et je préfère être du côté du 19 sur 20 que du côté du 8,5, 9, et puis essayer de grappiller quelques notes pour passer, tu comprends? Je préfère vivre réellement, donc je vais être rempli d'amour, rempli de grâce, rempli de passion. Même s'il y a certaines choses, même si je trébuche là, mais je vais tellement m'entourer de bonté, de bénédiction et de grâce, que forcément, quand j'arrive devant le Seigneur, j'aurai cette assurance. Amen. Mais si nous vivons à la fine limite de faire n'importe quoi, nous n'avons pas cette assurance, et c'est dommage. Ma vie, c'est de vous avertir, mes bien-aimés. Le cadeau de Dieu, l'amour de Dieu pour vous, même s'il voit le méchant faire n'importe quoi et tomber, il est prêt à envoyer un serviteur pour vous dire c'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas que nous essayons de vivre votre vie, c'est simplement parce que Dieu vous aime. Alors moi, je voulais être astronaute. Et Dieu m'a empêché et m'a appelé à être son serviteur. Mais je suis au service de Dieu, mais en même temps au service de vous. Parce que Dieu vous aime tellement qu'il a accepté que tous les dimanches, un monsieur est devant et vous parle des bienfaits de son amour. C'est une chose inouïe, exceptionnelle, tellement que Dieu vous aime vous. Ne pensez pas que Dieu m'aime moi. Ça, il m'aime et je suis conscient. Mais des fois, quand je suis déprimé, je rage, je dis Seigneur, je vais aller en vacances, tu veux pas. Je veux venir rentrer chez moi, tu veux pas. Tu dois les aimer plus que moi. Et l'Éternel dit oui, c'est mon peuple. Toi, tu as accepté de le servir. C'est mon peuple. Et donc l'Éternel vous aime d'un amour incommensurable. Alors quelqu'un m'a posé la question, et là je vais rentrer vraiment dans l'introduction de la prédication. C'est Seigneur, non, c'est pas mon nom. Pasteur, pourquoi le Seigneur qui nous aime tant a permis qu'il y a tant de mal sur terre? Vous avez-vous déjà posé la question, l'Éternel qui est si puissant, pourquoi n'extermine-t-il pas Satan? Qui a déjà pensé ça? Si Dieu est si puissant, pourquoi on doit attendre? Pourquoi il y a tant de malheur sur terre? Si Dieu est un Dieu d'amour pour ses enfants, il arrêtera le péché immédiatement. Et il aurait pu le faire depuis le jardin d'Éden. Donc nous allons un petit peu voir ça. Nous allons comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, vous allez être éclairés sur quelque chose qui est très subtil dans la Bible, qui est une bénédiction pour moi. Et j'espère qu'il sera une bénédiction pour toi. J'espère que l'Éternel va me redonner exactement les mêmes mots et les mêmes phrases pour vous bénir aujourd'hui. Parce que c'est une question que je me pose. Tu es chrétien, tu aimes Dieu, tu sers le Seigneur, et soudainement, juste, tu as un petit symptôme, un mal de dos, un mal ceci, tu vas faire un test, et puis cancer. Et puis problème. Et puis souci. Tu es là, tu sers dans l'église, tu viens à l'église, tu chantes, et tu pars, tu perds ton travail, ton boulot. Le malin rôde, et tu dis, mais Seigneur, comment ça se fait que le malin continue à rôder autour de ma vie, ma famille, mon foyer, mon corps? Qu'est-ce qui se passe? On s'est déjà posé cette question ou je suis le seul? On se pose cette question. On va voir, je vais lire un verset, Apocalypse chapitre 12. Nous allons tourner dans Apocalypse chapitre 12. Ce verset nous parle réellement d'une grande chose qui va se passer. Et là, nous allons voir, Apocalypse chapitre 12, je commence au verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, et ses anges, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et là, nous voyons que là, soudainement,
se fait éjecter sur la terre. Mais nous habitons sur la terre. Et donc forcément, nous côtoyons le mal et le mal va de partout et forcément est autour de nous. La Bible nous dit que c'est seulement au bout de 7000 ans que l'Éternel viendra et détruira le Satan, Lucifer, le prendra et le mettra dans le lac de feu. Ça veut dire 6000 ans pour les hommes. Christ vient, enchaîne le dragon, le met dans un puits pour combien? 1000 ans. À la fin des 1000 ans, ouvre le puits, l'ennemi ressort, il le prend et le jette dans le lac de feu. Et ma question, c'est Seigneur, pourquoi tu dois attendre 7000 ans? Pourquoi tu dois attendre si longtemps? L'ennemi a été permis de faire énormément de choses. L'ennemi a même pu monter et parler à Job, tuer les enfants de Job, détruire les affaires de Job, toucher à la santé de Job, presque même à tuer Job. Et l'Éternel a dit, tu ne pourras rien faire contre sa vie. Nous voyons que ce même serpent, l'Éternel parle de ce serpent, ce dragon, cette chose vile qui marche. Ce serpent-là a eu l'audace dans le jardin d'Éden de venir tenter non seulement la femme, le tester et lui dire plein de choses. Et des milliers d'années plus tard, ce même serpent-dragon se met dans le jardin, ou le désert plutôt, voit Jésus et dit, hey, es-tu réellement le Fils de Dieu? Tu comprends que quand il vient te tenter, il va te mettre le doute. Pendant toutes ces attaques, il va dire une chose. Es-tu, si réellement tu es-tu réellement le Fils de Dieu? Et aujourd'hui, sa tentation, c'est aussi de vous faire exactement la même chose. Es-tu réellement l'enfant de Dieu? Es-tu réellement ce que tu es? Es-tu réellement une femme de prière? Es-tu réellement quelqu'un à travers qui la bénédiction se passe? Es-tu réellement béni? Es-tu réellement sauvé? Qui a déjà eu ces questions-là? Es-tu réellement pardonné? Es-tu réellement à la bonne place? Tu es assis à l'église, parfait, et soudainement, l'ennemi vient et dit, es-tu réellement dans la bonne église? Alors il arrive et il va tenter Jésus sur les 3 areas, les 3 lieux, les 3 choses de l'homme, la Trinité, le corps, l'âme et... Donc, dans le corps, il va tenter Jésus et il va lui dire, puisque tu as faim, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Qui ne sait que quand un homme a faim, il est prêt même à vendre son droit d'aînesse pour un bol d'haricots rouges. Pour manger, les hommes feront une chose. C'est un lieu de combat. C'est la chair de flèche. C'est nous voulons satisfaire la chair. Et donc Satan sait comment venir et te tester sur la chair. Et Jésus-Christ a dominé sur cette chair. Deuxième lieu qu'il va venir le tester, c'est qu'il va lui mettre des pensées de suicide. Si réellement tu es Fils de Dieu, jette-toi là-haut. Qui a déjà été tenté par ça aussi? L'ennemi n'est pas l'ennemi qui vient, qui dit t'en as assez, jette-toi. Et il va dire une chose, et n'est-il pas écrit qu'un verset dit que si tu jettes, les anges sont là pour t'attraper. Et toi, tu es là, tu marches. Et le chrétien est déprimé. Le chrétien, il y a des chrétiens qui pensent à se suicider. Parce qu'ils en ont assez. Ils sont chrétiens, ils prient. Il y en a qui finissent de prier, qui partent, et puis tellement qu'ils voient le problème, Satan vient et va les attaquer au niveau... Saute. Et quand ça n'a pas marché, l'ennemi va venir et va dire, bon, si réellement tu es le Fils de Dieu, ne savait-il pas que c'était... Mais c'est que Jésus était pleinement homme en même temps. Et Jésus était soumis aux mêmes tentations que toi et moi. Et c'est pour ça qu'il venait. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu qui il était. Au contraire, il savait qui il était. Mais en même temps, nous allons voir une chose, c'est que dès qu'un chrétien se baptise, le chrétien se redresse et il est rempli du Saint-Esprit, immédiatement viendra un test. Et c'est à travers ce test-là que l'ennemi, qui voit que son fils, qui était fils d'enfant des ténèbres, n'est-ce pas, a été transféré, n'est plus son enfant, n'est plus sous sa tutelle.
et est devenu enfant de la lumière. Il a été né de nouveau. Il est passé maintenant de l'esprit et il doit marcher en nouveauté de vie. Il doit marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont. Maintenant, c'est une nouvelle créature qui est en Jésus-Christ. Il revient pour réclamer son enfant. Il va te tester. Combien de chrétiens passent par les eaux du baptême et soudainement, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, boum, tu les vois plus, ils sont encore pires. Cigarettes, alcool dans le monde, c'est parce que l'ennemi est revenu réclamer son Dieu. Et là, la dernière chose, il va dire, il va essayer le test psychologique. Et le test psychologique, c'est si tu es réellement le Fils de Dieu, je te donne une chose. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ça. Mais il a raison, tout ça lui appartenait. Avant que Christ donne sa vie à la croix, le monde appartenait à Satan. Puisqu'il l'a gagné dans la main d'Adam. Il a gagné dans la main d'Adam. Il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ça. Il était tellement motivé pour tenter Jésus. Mais il voulait voir jusqu'à où Jésus allait succomber. Quelle était la limite du Seigneur? Si tu es réellement le Fils de Dieu, il jetait le doute dans le cerveau de... Le doute, toi qui es baptisé, toi qui es chrétien, ou toi qui n'es pas encore baptisé, le doute, te baptise pas, le doute, est-ce que c'est... Le doute, ils ont prié pour moi, est-ce que je suis guéri? Le doute, et le doute, il bombarde le doute constamment dans ta tête. Le jardin d'Éden. Nous devons retourner en arrière pour comprendre pourquoi l'ennemi est encore là, pourquoi l'ennemi rôde toujours. Et il faut qu'on sache aujourd'hui pourquoi Dieu n'a pas explosé Satan dès le début, n'est-ce pas? Comme ça on sort et puis c'est clair. En 2011 on affronte la vie et vous aurez beaucoup plus de force en 2011 pour affronter ce qui va arriver. Si vous ne savez pas ce que je vais vous dire aujourd'hui. Dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, j'aime ça parce que c'est un petit peu la suite, la continuité. Je voulais partager ça mercredi, puis j'ai dit, bon, deux, trois petits... Du jardin, parce qu'il y a... J'ai plusieurs pages. Le jardin d'Éden est un lieu spécifique, est un lieu magnifique, était un lieu protégé. C'est pas toute la terre qui était le jardin d'Éden. C'est pas toute la terre. Puisque si nous lisons correctement, quand Dieu a éjecté Adam et Ève du jardin, il a dit maintenant va travailler. À la sueur de ton front tu vas manger. Sors. Et le jardin d'Éden était un lieu physique, puisque Dieu, pendant toute une période, a déplacé des anges pour protéger l'entrée. Très souvent les chrétiens disent le jardin d'Éden c'était une utopie ou une image. Ça va pas, non? Les anges n'ont pas à protéger un lieu imagé. Lisez correctement la Bible. Donc c'était un lieu, le monde était tout autour. Et le monde tout autour, et tout ce qui avait tout autour, était rempli du malin. Était rempli des choses du malin. Et c'est pour ça que le malin a pu, justement, à travers le serpent venir. Et vous allez comprendre pourquoi Lucifer est apparenté au serpent. Qui a toujours vu? Qui veut le savoir? Ok, on est au bon endroit aujourd'hui. Le monde était déjà dans une condition qui n'était pas comme le jardin d'Éden. Car la Bible dit que la terre était informée et vide. Et là où Dieu va créer le jardin et les choses fabuleuses et les fleuves et tout ça, ensuite il va dire qu'il va y avoir un lieu, ensuite il va mettre le jardin là, ensuite il va placer l'homme dans ce jardin, et ce lieu-là va être un lieu protégé. Donc c'est un petit peu, tu as toute une forêt et tu fais une clairière et c'est là que tu places toutes les choses exceptionnelles. L'ennemi ne peut pas rentrer. Dieu a tout créé. Mais il n'a pas appelé la terre Éden. Il a appelé un lieu spécifique l'Éden. Le serpent, le reptile, celui qui était... Comment, c'est quoi le terme? Rusé, cunning. Dans la Genèse, va venir et va tenter la femme. Et une fois qu'il va le faire, il va tenter la femme en lui proposant quelque chose qui de toute façon est assez étonnant, c'est que si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu, connaissant le bien et mal. À votre avis, pourquoi Lucifer a été éjecté d'en haut? Parce qu'il a voulu mettre son trône au-dessus de celui de
Dieu. C'est la même tentation qui arrive pour l'homme, et l'homme est tombé dedans aussi. Et j'entends beaucoup de gens qui disent qu'au départ, les anges n'avaient pas le libre arbitre comme nous. Mensonge. Les anges ont choisi de servir Lucifer, certains, et d'autres ont choisi de rester fidèles à Dieu. Amen. Et si Lucifer a pu choisir de faire ça, c'est parce que les anges avaient ce libre arbitre aussi. Amen? Amen. C'est établi ça. On continue. Ésaïe nous parle de Lucifer comme le roi de Babylone. Babylone, oh, Babylone, man, Babylone. Ah, pour les Rastafari, what's up, yo, Rastafari. Babylone, c'est un lieu de péché, c'est un lieu de dégradation. Babylone est un lieu qui est connu pour être un lieu de Satan. N'est-ce pas? Fight the Babylon fun. Fight the Babylon system. Pourtant, ils ont des portables. Hein? Fight the Babylon system. Ils ont des cartes de crédit. Tout ça, c'est les... Donc, dans Ésaïe, Lucifer est apparenté au roi de Babylone, qui va être déchu, et ainsi de suite. Dans Ézéchiel, il est apparenté comme le roi de Tyr. Vous avez lu ça un moment? Okay. Nous allons voir les deux différences. Le roi de Babylone, dans Ésaïe chapitre 14, Babylone est un lieu qui est rempli de dégradation, là où il n'y a pas de lumière. Et dans ces versets d'Ésaïe 14, il est apparenté comme celui qui est tombé, qui était un astre de lumière, et qu'il tombe, et qu'il perd sa clarté. Cet ange-là était au-dessus d'une grande chose, d'un grand nombre d'anges, mais il va perdre cette clarté. Tyr était un lieu de commerce. Et il est apparenté dans Ézéchiel en tant que le roi de Tyr, qui est le roi de commerce. C'est pour ça que vers la fin, il va venir avec la marque de la bête. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas ni acheter, ni vendre, ou faire des commerces. Ézéchiel chapitre 29, il parle du fait qu'il va payer, il gère l'argent, il gère ceci, il gère cela. Et en même temps, c'était celui qui était au-dessus de la musique. Il gérait la musique, ça veut dire que lui, il avait toute une chorale. Il avait toute une assemblée de chorales et d'anges qui chantaient avec lui. C'est pour ça que, comme Michael fait partie de ces tiers, Michael est celui qui gère les archanges, les anges de combat. Gabriel est celui qui gère tout ce qui est les messages, ces anges qui se présentent comme ça, qui ne sont ni guerriers quoi que ce soit, c'est des messagers. Et l'une des troisièmes branches des anges, ce sont justement tous ceux qui adorent. Et la Bible dit, si un tiers des anges sont tombés, t'imagines celui qui était à la tête de ces anges-là, combien sont tombés de sa chorale? C'est pour ça que Dieu dit, ce qu'il cherche, ce sont des vrais adorateurs. Ceux qu'il adore et en... Voilà pourquoi nous sommes appelés, nous chrétiens, il n'en a rien à faire de notre belle voiture. Il n'en a rien à faire de notre grande maison. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'adoration. Car cette adoration-là a été tampered with, touchée ou altérée au ciel. Vous me suivez un peu? On continue, ça c'est... Il faut que je vous donne tout ça. Donc, aujourd'hui, nous voyons que lui qui est le roi du commerce, astre brillant. Et quand on va décrire Lucifer, il va y avoir du topaz sur lui. Le diamant, il va briller. Et aujourd'hui, le monde entier se bagarre pour exactement ces pierres précieuses. À votre avis, comment ça se fait que l'homme met autant de valeur à toutes ces pierres précieuses? Si tu lis bien, ce n'est pas Dieu qui a commencé ça. La guerre et les ceci, cela. Nous voyons que celui qui devait gérer toutes ces pierres précieuses, qui lui-même les portait sur son épaule, qui savait ce que c'était Lucifer. On va tourner rapidement dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Au chapitre 4, à la fin du verset 6, le verset va dire, au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être
Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième est semblable à un homme. Et le quatrième est semblable à un... Ce que nous voyons là, c'est ce qu'on appelle les chérubins. Les chérubins représentent les 4 sphères, les 4 niveaux des êtres sur terre. L'homme, en quelque sorte l'homme, les animaux domestiques, les carnivores et les volatiles. Et ces êtres-là, c'est ceux qui sont assis autour du trône et qui représentent en fait les 4 êtres qui sont autour de cette terre. On est d'accord? Le plus élevé des chérubins, c'est qui? C'était Lucifer. C'était celui qui était le plus élevé des chérubins. C'était celui qui gérait en fait un 5e type d'animal que je n'ai pas cité. C'est les reptiles. Le dragon, le serpent, celui qui est cunning. Si tu vois bien, il y en a 4 autour du trône de l'Éternel. Et je t'ai dit que Dieu a créé les animaux des champs, ceux des airs, l'homme, mais on a oublié le reptile. Et il cite bien le reptile dans la création. Celui qui était au-dessus, à la tête de ces reptiles et de tout ce qui s'occupait. C'était le 5e chérubin. C'est celui qui est tombé. Celui qui est tombé n'a plus sa place devant le trône de Dieu. C'est pour ça que l'Éternel a mis amitié, différence, colère entre l'homme et le serpent, la descendance de la femme, ou plutôt la femme, et la descendance de ce serpent. Donc, rapidement, nous voyons que Dieu savait exactement, parce que beaucoup de gens me disent, mais pasteur, si c'est pas, c'est un serpent, pourquoi? C'est Satan ou c'est Satan? Les gens disent, mais c'est Satan qui sont dans le jardin. C'est parce que c'est toute la lignée de la reptile qu'il a maudit. Car lui-même, et puis d'ailleurs, les reptiles n'avaient pas cette forme-là d'aujourd'hui. On continue. C'est beaucoup d'infos, mais il faut que je vous donne... En faisant ça, Lucifer a changé quelque chose. Il faut qu'il soit puni. Mais Dieu n'a pas fait une erreur en laissant l'ennemi vivre toujours aujourd'hui. Chaque jour, en fait, est une journée qui est pour une chose, pour une raison quelconque. Nous allons tourner dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset connu, ou chapitre connu, et les versets aussi sont connus. Romains chapitre 8, verset 18, va nous expliquer pourquoi nous sommes en attente. Romains chapitre 8, verset 18, je commence. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création, là on va parler, la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, tout ce qui a été créé lui-même, attend que Jésus revienne pour les soulager et les libérer. La création elle-même. Je te demande, tempête tropicale, tremblement de terre, éruption volcanique. La terre entière n'en peut plus. On continue. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a. C'est qui l'a soumis? Lucifer. C'est pas Dieu qui va soumettre la création à la vanité. Avec l'espérance qu'elle aussi sera quoi? Non mais attendez, on parle de la création là. J'aimerais qu'on retourne en arrière ensemble et qu'on lise quelque chose. J'estime, et il parle des humains, de nous les hommes, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à
va venir, qui sera révélé pour nous. Nous, ça c'est nous les hommes humains. Aussi, je rajoute, la création attend, elle, avec un ardent désir depuis plus de 6000 ans, la révélation des fils de Dieu. La création l'attend. Pourquoi? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Regardez, avec l'espérance qu'elle aussi, la création, sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette création, c'est tout ce qui a été créé animal, c'est les bêtes, ces bêtes-là qui sont sur terre, eux-mêmes ont hâte que Jésus-Christ arrive pour qu'il se fasse quelque chose sur terre. Nous lisons la même Bible, là? Si tu vois quelqu'un dormir à côté de toi, fais les tocs, lève-toi, il ne fallait pas regarder la télé. Donc nous voyons que cette création attend. On continue verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, la création tout entière, quoi? Soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Comme si elle va donner naissance à quelque chose. Et les douleurs de l'enfantement, ça fait mal les mamans, n'est-ce pas? Oh lol. Et là, ce verset magnifique, c'est pas pour une poésie que je t'ai écrite, c'est la Bible. Dans la Bible, on nous explique que la terre entière a les mêmes douleurs de l'enfantement qu'une maman. Et qu'il veut faire quelque chose. Regardez. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Donc nous avons un petit peu les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est une espérance c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Donc, on ne le voit pas. Donc, il dit que nous soupirons dans notre corps. Qui depuis un petit moment, on a marre qu'on soit encore sur terre? Qui aurait espéré que Jésus vienne nous chercher, que c'est bon? Donc, en toi, tu soupires, tu dis, à quand, Seigneur, tu viens nous chercher, nous sortir de cette galère, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a lu correctement que même la terre aussi pense la même chose que toi? C'est bizarre, hein? Qui découvre ces versets avec moi là? Ça vous plaît? On continue. C'est bizarre quand même que la terre aussi, nous soupirons en nous-mêmes, mais la terre, elle ne soupire pas en elle-même, donc elle explose de quelques tremblements de terre, et boum, quelques trucs comme ça, et puis boum, et puis soudainement tu vois que plein de poissons nains, boum, c'est fini. Il soupire, la terre n'en peut plus. Dans l'eau, boum, une fissure se fait, un tremblement de terre, un tsunami, la terre soupire jusqu'au jour où Christ reviendra et va restaurer quelque chose qui a été déstabilisé par l'ennemi. La terre dont nous vivons n'est pas celle que Dieu avait créée à la base. Amen. Je suis dans l'introduction, là, c'est bon. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est vraiment pas ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Et bientôt, Dieu va rétablir toutes ces choses. Amen. Et la terre soupire. Nous regardons par exemple la Lune. La Lune a été bombardée, remplie de cratères. Qu'est-ce qui s'est passé? Si Dieu a créé la Lune, n'est-ce pas? Mars, bombardé, les trous, les cratères, les canyons, pas possible. La ceinture d'astéroïdes, tout autour, signifie comme les scientifiques une planète qui a explosé. Quelque chose s'est passé. Les galaxies, ceci, cela. Et les scientifiques utilisent un mot que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et ce mot-là, c'est le mot entropie. Qui a déjà entendu parler de ce mot? Ça veut dire que le terme entropie veut dire que c'est une flèche du temps qui se va du bien en se dégradant. Tu prends une pomme, tu la poses ça, là, elle est magnifique, tu reviens dans 3 jours, elle est pourrite. Un homme va en se dégradant. Il grandit, mais il ne grandit que pour mourir. N'est-ce pas? Tu prends le métal, tu mets un peu d'eau, ce métal-là va commencer à se dégrader avec la rouille.
Le métal rouille, les gens vieillissent. Le processus est en train d'aller dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Si tu prends par exemple du sucre en cube, Jacques, on fait l'essai à chaque fois, on prend un café, on met le sucre dans ce café-là, on tourne, le sucre disparaît, n'est-ce pas? Se mélange au liquide, n'est-ce pas? Mais si tu ne bois pas le café, tu le poses là, il s'évapore, qu'est-ce qui va se passer dans de l'eau? Il s'évapore, mais tu ne retrouves pas le cube du sucre dedans. Car le sucre aussi, soudainement, a changé de forme et s'évapore avec l'eau. C'est le système qui aime l'astrologie et la chimie, voilà, non, pour tous les chimistes. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Donc maintenant, tout est en train de se dégrader. Donc mes bien-aimés, si nous sur Terre, nous avons cette chose qui se passe, l'univers entier, la Terre entière se dégrade. La Terre entière a été soumise à quelque chose qui est le péché. Et ce péché-là qu'elle a été soumise est en train de faire en sorte que la terre se dégrade. Ce que nous avons vu en Haïti, ce que nous avons vu en Corée, ce que nous avons vu maintenant en Australie, ce que nous voyons au Brésil, ce sont des choses qui se passent et c'est la terre qui soupire, c'est la manière de la terre de montrer ses soupirs. Et plus nous approchons de la venue du Seigneur, plus il y a les tremblements de terre, plus il y a les inondations, plus il y a les maladies, il y a la vache folle, le cochon il est enrhumé, le poulet, je sais plus, le poulet, il n'a pas le poulet. Il est quoi? Il est enrhumé, le bœuf, je sais pas. Et ensuite, le poisson, il y a du mercure. Tu veux manger une pomme, il y a des pesticides, tu vas bientôt faire comme les mouches. La terre entière est en train de se dégrader. Comment cette terre est arrivée à être aussi dégradée? Nous allons voir dans la Bible. Lorsque l'ennemi, Lucifer, arrive près de la femme, il va démontrer la tentation humaine. La première tentation humaine, c'est de vouloir devenir comme Dieu. Les humains veulent correctement. Aujourd'hui, les scientifiques veulent créer le super-humain. L'homme qui valait 3 milliards. Qui a aimé cette série? Waouh! La femme bionique. Pour regarder, elle peut regarder à travers les portes. Et toi, quand il faisait la musique, tu dis yes. Qui aime? Regarde peut-être le sentinelle, les 5 sens développés. Ce sont des choses que les hommes ont tendance à vouloir. L'orgueil de Lucifer, c'était de devenir comme Dieu. N'est-ce pas? Et il va venir frapper la femme avec ce même orgueil, cette attaque. C'est tu peux le devenir, mais non, tu ne vas pas mourir. Mais Dieu sait que quand tu mangeras de ce fruit, tu deviendras comme lui. Ça a été le test, l'examen ultime. Et quand ça s'est passé, le Seigneur avait 2 solutions. La première solution que vous aurez accomplie et que vous aurez fait, c'est de venir de dire qu'est-ce qu'elle a fait. De prendre Lucifer, de lui mettre un coup de slice, et puis boum, c'est fini, et puis l'Éternel dit vas-y. Mais vous avez cette logique et cette notion-là, parce que pardonnez-moi ce que je vais vous dire, c'est que la Bible, vous la prenez d'une façon assez étonnante. Vous pensez que Dieu était assis sur son trône, avec personne autour de lui, à rien faire, un barbu dans une longue robe, qui est assis et qui fait. Et puis que les anges sont assis. Ah va, Michael, ouais, je sais pas. Et on va faire une guerre. On va faire une guerre contre qui? Ben, je sais pas. On joue au foot. Donc nous voyons Dieu ainsi, donc nous ne comprenons pas le reste. Mais si je change cette vérité, ou cette chose dans votre... et je vous amène la vérité, si je change cette point de vue, et que je vous amène que Dieu, à l'époque
l'Éternel, une crainte qui le tente d'autres. Un exemple. Je suis là, Thierry vient, et Thierry vient et commence à semer la zizanie. Et ensuite Thierry, il commence à faire les choses et puis il vient, il fait... et moi je vois, je dis, hé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu sèmes la zizanie? Thierry dit, ben oui, mais nous ne sommes pas d'accord parce que moi je voulais les chaises bleues devant, t'as mis les rouges. Moi je ne suis pas d'accord. Et je pense que si j'étais pasteur, je ferais mieux comme que toi. Et Thierry rassemble une équipe et dit, écoute, nous pouvons faire mieux que cette église. Si je descends du pupitre, j'attrape Thierry, je le tue, vous qui êtes restés, vous pourriez penser que mon autorité a été challenge. Il faut que je te laisse y aller et pour te prouver que tu n'es pas Dieu ou tu n'es pas moi. Donc lorsque Lucifer a dit « Je peux être mieux que Dieu », l'Éternel l'a éjecté avec ses anges sur la terre. Fais, vas-y. Tu ne seras pas Dieu au-dessus de mon trône là-haut. Va. Éjecter mon Dieu et nous allons voir. Et quand Dieu décide de descendre et de nous créer nous, et que Lucifer vient et dit à cette femme, tu peux devenir comme Dieu connaissant le bien et le mal. Si l'Éternel vient, détruit Lucifer, détruit le péché, détruit Adam, détruit Ève, ça voudrait dire qu'ils auront pu réussir sans lui. Donc Dieu dit à bon, vous pensez que vous pouvez mieux faire que moi? Allez-y. Et je te donne une période, la période de temps de la terre sera de 6, le 7e, il se repose. Donc 6 jours de création, 7e se reposer. 6000 ans, nous sommes sur terre. Le 7e millénaire, Jésus-Christ vient, règne pendant 1000 ans. 1000 ans de repos. Les témoins de Jéhovah ont bien compris quelque chose. Le royaume des cieux vient sur terre. Nous allons habiter éternellement sur terre. La nouvelle Jérusalem descend. Mais avant ça, 1000 ans de règne. Christ va régner 1000 ans. Il nous a donné 6000 ans pour nous montrer qu'on n'y arrive pas à vivre sans lui. Et Lucifer nous a trompés, mais nous a menti. C'est comme si Thierry prend un groupe d'assemblée et dit, nous allons faire la même chose que lui, nous allons bâtir pareil. Vous allez galérer pour payer le loyer, vous allez vous demander maintenant comment je fais. Vous allez vous galérer pour unir les gens, vous allez demander mais pourquoi. Et très souvent, la rébellion se fait, les gens se tournent autour de Thierry et tu nous as promis que c'était facile. Et quand tu t'as promis que c'était facile, comment on va faire? Et Thierry, ce qu'il veut maintenant, c'est ne t'inquiète pas, je viendrai et je vais tenter plus, car maintenant il faut toucher ses collaborateurs ou tous ceux qui sont là. Nous n'avons pas une bonne chorale, mais il faut prendre 2-3 de sa chorale à lui. Il faut prendre 2-3 de ses membres à lui. Lucifer constamment vient dans le camp de Dieu et attaque les chrétiens pour les faire basculer de son côté, et l'Éternel observe. Mais Dieu est un Dieu juste, il a donné un temps, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de sa déchéance, le temps de son emprisonnement, le temps de sa destruction éternelle arrive. Mais entre-temps, l'Éternel doit laisser le temps courir. L'Éternel doit démontrer que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, n'a absolument pas altéré sa création. Mais pourtant, nous savons bien. Donc le match commence, le combat commence entre le bien et le mal. Mais en fait, c'est entre notre amour de Dieu, notre amour pour Dieu et l'ennemi qui rôde. Si l'Éternel avait agi, si l'Éternel avait pris Lucifer, tué, détruit, il y aura l'homme et la femme qui diront ah non, mais non, mais il nous a promis ça. Est-ce que qui comprend dans certaines églises, lorsque le pasteur n'est pas clair sur certaines choses, il y a toujours des doutes. Même s'il reste là, il y aura toujours les doutes. C'est pour ça qu'il faut crever ça tout de suite. Il faut être clair tout de suite. Et Dieu est venu avec sa création, il a dit écoute, vous avez fait ça,
vous devez sortir. Lucifer savait, une seule pensée qu'il a eue, il a été éjecté. Si j'arrive à faire que l'homme pêche une seule fois, une seule pensée, il sera aussi éjecté du jardin d'Éden. Lucifer a été éjecté de là-haut, l'homme a été éjecté du jardin. Maintenant, boum. Et Dieu revient et Dieu va dire une chose qui est magnifique. C'est quoi? C'est si tu fais le bien, je le relèverai. Mais si tu fais le mal est devant ta porte et parce que l'ennemi rôde par-delà la terre pour voir qui il peut tenter. Alors, sur ce combat-là, on dirait que l'Éternel nous laisse. Je continue. Si l'Éternel avait fait ça, les autres anges, la création dirait, mais Seigneur, as-tu eu peur qu'ils réussissent? Les anges ont le libre arbitre, attention. C'est pour ça qu'on pense que les anges c'est des robots. Ben, c'est pas possible puisque Lucifer s'est révélé un tiers des anges avec lui. Maintenant on ne sait plus jamais ça. Les autres ont dit, ah tu sais, bon moi je pense que l'Éternel a eu peur. J'ai dit, peut-être, c'est jamais. Moi je dis rien, mais t'as vu comment il a flippé? Peut-être que, on ne sait jamais, parce qu'il a bloqué. Non, il faut que l'Éternel le laisse pour montrer. C'est comme par exemple ton enfant qui joue les grands qui veut sortir. Moi, je vais réussir ma vie tout seul sans toi. Quelle est la meilleure chose à faire? Non, reste à la va. Et tu verras que le week-end prochain, il t'amène ses linges sales. Je reviens, je lave juste mes linges, parce que j'ai pas de machine à laver. Mais après, je m'en vais. Dès que j'ai une machine à laver. Le week-end après, il revient pour manger. Après, on lui a dit, maman, s'il te plaît, je peux revenir. Mais il faut le laisser pour qu'il comprenne sa dépendance de toi. Un jour, mon fils, il voulait jouer l'électricité. J'ai dit, c'est pas bien. J'ai un ami, il veut savoir c'est quoi. J'ai dit, bien, fils. J'ai pas une petite pile de 9 volts. J'ai fait, regarde. Et j'ai dit, ça, c'est pire. C'est juste pour te montrer. Plus jamais il a joué avec ça. C'est fini, c'est réglé. On n'en parle plus. Tu comprends? Un jour, il jouait, il veut toucher le talk show, il veut toucher des filles à Fiston. Pendant son bain, je prends l'eau un peu plus chaude. Il fait, ah, c'est chaud! Je dis, mais ça, c'est pire. Il a compris que c'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce que je veux le protéger. Ok, continue. Nous pensons que Dieu de la Genèse était un Dieu seul, qui n'avait rien autour de lui. Mais cela n'a pas de sens. Ceux qui ont été créés autour de lui n'auront pas compris que l'Éternel lui-même s'est senti challenge. Alors l'Éternel a dit, ok, je ne vais pas le détruire tout de suite parce que si je le fais, les cancans vont commencer là-haut. Donc l'Éternel va permettre à l'ennemi de continuer. Même au jardin, il a réussi quelque chose. C'est pour ça qu'il a dit, qui t'a dit? Qui t'a dit? Ce ne sont que ceux qui sont déchus qui auront pu lui dire. Donc l'Éternel veut voir ceux qui vont résister le péché et finir en vainqueur. Quel roi, quel Dieu qui fait son confiance à son peuple. Jamais personne ne va dire que le péché est une bonne chose. Jamais personne ne va dire c'est bien. Tout le monde sait que le péché c'est mauvais, n'est-ce pas? Mais pourquoi n'arrives-tu pas à arrêter? C'est parce qu'un jour tu as osé dire que tu pouvais prendre tes propres décisions et être comme Dieu, connaissant le bien et que même maintenant que tu connais le bien et le mal, tu choisis le mal. L'Éternel observe ça. En fait, ce n'est pas lui qui cause tous ces péchés sur terre. C'est parce que l'humanité entière, si Adam et Ève avaient résisté l'ennemi au jardin, nous ne serons jamais dans cette position. Donc toi et moi qui est assis ici ce matin, nous sommes une leçon vivante entre les mains de Dieu pour démontrer sa victoire. C'est toi, si tu choisis de vivre droit pour Dieu, si tu choisis de faire ce qu'il faut, tu seras utilisé comme un élément victorieux dans cette bataille que Dieu mène. Amen.
Ce n'est pas une bataille de bras de fer entre Dieu et Lucifer, non, car Lucifer ne tiendra pas. Mais c'est un bras de fer entre la création de Dieu et la création de Dieu. Les anges déchus créés de l'Éternel et les hommes créés de l'Éternel. Mais une chose est différente, c'est que cette nouvelle création que Dieu a faite, il l'a créée à son image et à sa ressemblance. Oui, à son image et à sa ressemblance. Lucifer haït cette chose. Lui-même qui voulait s'asseoir, élever son trône en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de nous asseoir à la droite de Dieu. La place même que Lucifer convoitait, Jésus-Christ est venu, s'est mis dans le corps d'un humain, est mort sur la croix pour nous, pour ensuite nous remonter, nous élever à la droite de Dieu. Nous avons une place exceptionnelle pour l'éternité. Oui, je choisis aujourd'hui d'être un véritable témoin de la victoire de mon Dieu Tout-Puissant. Servir l'Éternel pour l'éternité. Les anges, nous regardons. Et nous-mêmes qui n'avons jamais vu Dieu, qui n'avons jamais réellement vu la gloire de Dieu, les anges pourraient voir que nous, au moins, nous avons choisi de servir Dieu. Nous n'avons pas choisi de suivre Lucifer. Nous n'avons pas choisi de faire les choses qu'il ne faut pas. Donc dans cette rébellion de l'ennemi, lorsqu'il va y avoir une rébellion dans l'église, la meilleure chose que je peux faire, c'est laisser voir qui est avec nous et qui est contre nous, tout simplement. Et l'Éternel a fait exactement ça. Moïse l'a fait, Abraham l'a fait, Josué l'a fait. Aujourd'hui, choisissez qui vous servirez. Ça a toujours été la décision. Et Josué a dit à ce moment-là, moi et ma maison, nous servirons qui? Donc pas l'autre. Et aujourd'hui, ce matin, chacun d'entre nous, nous devons prendre cette décision. Homme, femme, riche, pauvre, blanc ou noir. Et le fait que vous rentrez chez vous et que vous réfléchissez, cela me met dans mes états. Il y a deux chemins, le bien et le mal, Dieu et l'ennemi, et tu réfléchis avec lequel tu vas choisir. Sache qu'à la fin du livre, l'histoire est déjà proscrite, qu'à la fin, Dieu gagne. Je ne comprends pas pourquoi tu veux te mettre du côté des perdants. L'Éternel est victorieux, non. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alors cela ne m'intéresse pas de me mettre du côté des méchants. Ne viens pas me parler de j'espère, je réfléchis si l'islam c'est peut-être une chose. Ne viens pas me dire peut-être que telle religion, ou les mormons, les adventistes, patati. Je t'encourage de choisir l'Éternel des armées, mets-toi de son côté, parce que le paradis n'appartient ni aux musulmans, ni aux adventistes, ni aux témoins de Jéhovah, ni aux satanistes, ni à l'ennemi, il appartient à Dieu. Je reviens, je reviens. Choisir l'Éternel, ce n'est pas une question. Ne me pose jamais la question qui je vais servir. J'ai déjà choisi. Je sais certaines femmes ici, vous parlez à vos maris. Écoute chérie, baptise-toi, sers l'Éternel. Oui, je vais réfléchir. Quoi? Tu parles à tes enfants, honore l'Éternel, vis pour Dieu. Oui, mais c'est difficile, tu comprends. Il faut aussi honorer l'ennemi. Mais va à la fin du livre. L'ennemi va être enchaîné pendant 1000 ans et tu seras sans ton Dieu. Et moi, je serai toujours avec le mien. Au bout de 1000 ans, ton Dieu sera ressorti et on va le jeter dans le lac de feu. Et tous ceux qui lui appartiennent iront le suivre dans le lac de feu. Et moi, je resterai là où est mon Jésus. C'est là où je serai aussi. On n'a qu'à choisir. La bataille est simple. Le débat est clos. Je n'ai ni peur de l'ennemi, car plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans mon Dieu est victorieux. J'ai lu le fin du livre. La fin du livre, une fin, la fin du livre. S'il n'y avait pas la fin, mais heureusement que l'Éternel, sur l'île de Patmos, est venu voir un champ. Il a dit, écoute, motive les dis-leur qu'à la fin c'est bon, c'est fini.
C'est ça qui nous permet d'accepter Christ aujourd'hui. Les gens viennent nous dire, oh, il est tombé dans l'évangile. Pourquoi tomber? Pourquoi pas relever dans l'évangile? Moi, je ne suis pas tombé dans quoi que ce soit. Je suis relevé dans l'évangile. Je suis un homme meilleur, quelqu'un de mieux, je suis un meilleur frère. Aujourd'hui, les gens disent, pasteur, tu es gentil. Amen. C'est grâce à Jésus. Si l'Éternel vient et nous change ta vie, tu vois que celui que tu étais, tu ne seras plus jamais le même. Amen. Grâce à nos vies, grâce à nos témoignages, Malika, grâce à nos vies aujourd'hui, nous sommes un témoin idéal, chaque jour, 24 sur 24, pour glorifier notre Dieu Tout-Puissant. Pour montrer que même si l'ennemi vient nous tenter, on dira arrière, Satan! Car nous avons choisi d'honorer et de servir notre Dieu Tout-Puissant. L'ennemi a voulu détruire l'humanité, mais au nom de Jésus, c'est nous qui résisterons l'ennemi et nous verrons la victoire à la fin. Je serai plus que vainqueur. Je dépasserai mes limites. Je montrerai à tous que l'Éternel a bien choisi. Je montrerai à tous que l'Éternel a bien appelé l'Église. Je montrerai à tous que l'Éternel a choisi son serviteur, ses collaborateurs, ses membres et qu'il n'a pas fait aucune erreur en nous appelant à le servir. Le bien gagnera. Le bien gagnera. Daniel, c'est une chose, il faut que je le lise, je suis désolé, il faut que je le lise. Je vais lire ça et puis après on va finir. Désolé. Daniel chapitre 10, je vais commencer au verset... Daniel chapitre 10, je vais commencer au verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout tremblant. C'est-à-dire que l'ange est arrivé pour parler à Daniel, et il va voir Daniel, et il va se présenter à Daniel, et l'ange va se tenir debout. Regardez ce qu'il dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens aujourd'hui. Il va expliquer, je vais sauter ça rapidement, ça va prendre une demi-heure encore. Il va expliquer toute une chose, de dire, écoute, sache que Dieu t'a entendu, en quelque sorte que nous gagnons à la fin. Il va dire, j'étais un petit peu retenu seulement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes simplement un petit peu retenus, sur terre seulement. Nous sommes juste là, mais profitons de ce temps que nous avons en plus pour sauver le maximum d'âmes pour l'éternel. C'est pas le moment de retourner et de bouder, de se tenir dans son coin, d'être triste, patati patata. Et je vais finir avec ça. Parce que toute cette création qui soupire, la raison pour laquelle l'Éternel n'a pas détruit Lucifer tout de suite, c'est pour éviter les cancans. Pour éviter de démontrer qu'il s'est senti challenge et qu'il a confiance en nous. Colossiens chapitre 1, et c'est le dernier que je veux. Colossiens chapitre 1, et je vais finir avec ça. Et mon message en fait c'est sur ça. Tout le reste c'était pour vous dire, pour comprendre ce que je vais vous dire là tout de suite. Colossiens chapitre 1. Je vais commencer au verset 15, vite fait. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. S'il vous plaît, tout à l'heure, procurez-vous le poème en bas, s'il vous plaît. Pas parce que je l'ai raté, parce que ça sera une bénédiction pour toi. Tu comprendras pourquoi je l'ai écrit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la... Le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création. Alors les gens ne comprennent pas, vous allez comprendre aujourd'hui. Car en lui ont été créées, quoi? Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la... Donc en Jésus-Christ, toute chose a été créée. Quelle puissance! On continue. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez vu la place de Jésus?
Alors quand les Mormons viennent me dire Jésus c'est qu'un ange, ou que les Adventistes me disent que c'est simplement Michael personnifié, ou que les musulmans disent que c'est qu'un prophète, c'est seulement un prophète, je viens de lire dans les évangiles que tout a été créé par lui et pour lui. Ne viens pas me donner ta philosophie. Accepte la Bible tout simplement. On continue. Et on parle de Jésus, hein, n'est-ce pas? Regardez. Et il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Nous sommes le corps du Christ, amen. Mais sans la tête, le corps n'est pas vivant. Et il faut que le Saint-Esprit, le souffle de vie vienne. Comme si l'homme que Dieu avait fabriqué, tant qu'il ne souffle pas dans ses narines, le corps était sans. Et nous, l'Église, c'est ça. Quand le corps est correctement assemblé et que la tête est correctement posée, le Saint-Esprit est correctement à l'intérieur, le corps est vivant. Je pense que j'ai envie de dire que c'est l'Église des nations. La tête est en place, le corps est correct. Regardez. Il est, on continue, c'est bon ça. Il est le commencement, le premier-né d'entre eux. Tout à l'heure c'était dans toute la création, mais d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Il faut qu'il soit en tout le premier. Il a la prééminence. On continue, regardez. Et maintenant j'arrive à mon verset, qui est très important. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Dieu a voulu qu'en Jésus-Christ, toute plénitude habite. Pourquoi? Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On ma croix là. J'ai ma croix là. Hein. Qui a une croix? Si t'en as pas, on va en parler tout à l'heure. J'ai ma croix. Je lisais ça, je préparais de vous parler, pendant que je parlais de Jésus dimanche dernier, le poème, j'ai compris une chose qui est révélatoire, pour moi, pour ma vie. J'étais en colère après mes premiers pasteurs, mes premiers bergers, parce qu'ils m'ont mal enseigné. Ils ne m'ont pas fait comprendre une chose, et eux disaient le contraire. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut que je vous parle de cette croix, ok? Dans ce verset, il est dit que toute chose, Jésus-Christ devait être prémisse de toutes choses. Il devait être le premier de la création. C'est ça? Premier qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et que finalement, toute chose va subsister par lui. Et qu'en même temps, c'est le premier ressuscité, le premier-né de tous les morts. Parce qu'en fait, Dieu voulait en quelque sorte faire un package. C'est que dès qu'on est en Jésus-Christ, nous avons la plénitude de toutes choses. Amen. Vous me suivez? Amen. En Jésus-Christ, nous avons la plénitude de... Verset 21 maintenant, regardez. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, c'est toi et moi avant, il vous a maintenant quoi? Réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. À travers la croix, c'est le magnifique symbole de Jésus-Christ. Mais avant, je dois vous parler de quelque chose. La croix ne débute pas et n'est pas un symbole à la base chrétienne. Les Romains ont constamment utilisé une croix pour crucifier tous les brigands qui étaient contre le régime de Rome. Historique. De la même façon qu'ils trouvaient un brigand, un adultère ou ceci contre le régime, ils le crucifiaient. Pourquoi le crucifiaient-ils? C'est parce que c'est la pire des hontes d'être mis nu, cloué sur une croix à l'entrée de la ville pour démontrer qu'ici Rome est en suprématie.
La croix était un symbole de honte. La croix était un symbole de décadence. La croix était un symbole de choc. Et chaque personne qui se faisait crucifier, on devait écrire sur un petit bout de papier ce qu'il a fait, le clouer au-dessus de la croix, et que chaque personne qui passe en dessous peut lire exactement pourquoi cette personne est morte ou crucifiée. Jésus-Christ va accepter de porter cette honte extrême pour sauver un cas extrême comme moi. Jésus-Christ va accepter de porter cette croix extrême, cette honte extrême, et pourtant, la seule chose qui sera inscrite au-dessus de cette croix, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. En acceptant d'être Fils de Dieu, c'est parce que c'est en Jésus-Christ que toute chose a été créée. La vie, la continuité de la vie, la résurrection, la guérison, c'était en Jésus-Christ, donc il n'y avait que lui qui pouvait venir et nous racheter, nous, de toutes les bêtises qu'on faisait. Donc le Père a dit, il faut que ce soit toi, car tout a été créé par toi et pour toi. C'est à toi d'y aller. Jésus-Christ accepte et dit, cette coupe elle est énorme. Si cette coupe peut passer, Père, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'en fait, c'est en lui que toute chose est faite. La croix est un instrument universel de torture. La croix, par-delà le régime romain, a toujours été un acte de torture grave. Tout le monde tremblait et ne touchait absolument pas au régime romain. Et soudainement, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, la croix est un symbole universel de salut, de vie éternelle, de pardon et de repentance. Maintenant, quand on voit une croix, on pense à la rédemption, on pense au pardon, on pense au salut, on pense à la sainteté, la bénédiction, et on pense à l'éternel. Avant Jésus-Christ, ce n'était pas du tout cela. Ce qui était une chose de tristesse et de dureté est devenu une chose de l'éternel et une bonne chose. Aujourd'hui, tu seras insulté, crucifié, tué pour ça, ce symbole. Ce n'est plus le régime romain qui te tuera, mais c'est l'ennemi maintenant. Car ce symbole-là signifie beaucoup plus de choses que tu ne le crois. À travers cette croix, toute chose est réconciliée à l'Éternel. À travers cette croix, toute chose est pardonnée à travers l'Éternel. C'est la puissance universelle. C'est la réconciliation universelle. Cette croix. Car en Jésus-Christ, l'Éternel a réconcilié le visible, nous, à l'invisible. À travers cette croix, l'Éternel a réconcilié le temporel, toi et moi, à l'Éternel. À travers cette croix, ce qui était chaotique est devenu quelque chose de magnifique. J'aime Jésus et j'aime cette croix. J'aime ce symbole. Mon église me disait que non, c'était quelque chose de... Ils interdisaient tout le monde de la porter. Ils disaient oui, c'est les catholiques, c'est les orthodoxes. Patati, ça sert à rien. En plus, de toute façon, c'est un instrument humain. Et un jour, je lisais dans la Bible, j'ai vu que c'est pas un instrument humain, que même s'ils l'ont utilisé, et qu'aujourd'hui, ça porte un plus grand symbole. Et que si moi j'étais un instrument humain, peut-être pour le mal, et qu'entre les mains de Jésus-Christ, vous m'écoutez, vous me respectez, que je suis un instrument de Dieu, pourquoi pas ce symbole qui était utilisé? Peut-être aujourd'hui, le symbole de
de ceux qui sont chrétiens. Amen. Mais je me battrai jusqu'au bout pour cette croix maintenant. Vous savez pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en Jésus-Christ. Il a voulu, par Jésus-Christ, tout réconcilier à lui-même, Dieu le Père. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus-Christ et par le sang versé sur la croix. Aujourd'hui, grâce à cette croix, je suis un homme différent. Je suis transformé. Je n'aurai plus jamais honte de porter une croix. Je n'aurai plus jamais honte. Et toute la semaine, j'ai fait monts et merveilles. Je suis parti dans tous les magasins. J'ai acheté des centaines et des centaines et des centaines de croix. Je les ai ramenées dans la librairie. J'ai dit, Seigneur, je vais parler à ce peuple pour qu'ils n'ont plus jamais honte de dire qu'ils sont chrétiens. Car c'est à travers ça. J'en ai les filles, les petits, les grands. Je vais mettre des étiquettes, mais je ne veux plus jamais avoir honte de ça. Car c'est à travers ça que je suis réconcilié à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? L'Éternel t'a restauré à travers ça. L'Éternel t'a restauré à travers ça. L'Éternel t'a restauré à travers la croix de Jésus. Il a vu juste bon de le clouer à la croix, de laisser les hommes faire une chose aussi infâme. Je n'aurai plus jamais honte de cette croix. Je n'aurai plus jamais honte de dire que je suis chrétien. Je n'aurai plus jamais honte. Ne dis pas pourquoi, si Dieu est amour, pourquoi l'ennemi rôde encore. Non, non, non. Tu es là parce qu'il te permet d'être un témoignage vivant de sa puissance. Qui a compris ça aujourd'hui? C'est pour ça que j'aime ceux qui font l'effort. J'aime ceux qui ne cèdent pas. J'aime ceux qui résistent et qui vivent. Vous êtes un témoignage vivant de mon ministère. C'est pour ça que quand vous ne réussissez pas, vous ne venez pas, vous tombez, vous ceci. Qu'est-ce que je dis? Vous allez là-bas, vous faites des choses et c'est un membre du pasteur de Joseph. Et quand vous mettez en pratique ce que je vous dis, quand vous mettez en pratique la parole du Seigneur, quand vous vivez pour l'évangile, vous faites ma fierté. Vous voir changer, vous voir béni. Je ne veux que votre bonheur, non? Vous voir transformer. Ce n'est que ça que je veux. Et Dieu, à travers cette croix, tu la veux, qui la veut? À travers cette croix, à partir de maintenant, s'il te plaît, les gens sont prêts à mettre les étoiles de David au cou. Le peuple juif est tellement fier de ce symbole. Et quand je vois un juif, moitié juif, trois quarts juif qui a ce symbole, je dis Amen. Quelle fierté. On les reconnaît à ça. Star of David, l'étoile de David. Ils mourront pour cette étoile. Et pourtant, nous chrétiens, on ne fait rien. On n'ose pas afficher. On peut mettre toutes sortes de bling bling bidon, mais pas de croix de Jésus sur nous. Je me suis promis qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai toujours en porte-clés, il y en a en bas, en porte à bout d'oreille, des petites choses comme ça. Je vais sillonner le monde, je vais aller voir, je vais acheter des choses. Si ceux qui veulent de l'or, de l'argent, du diamant, je vais tout faire, je vais tout acheter. Parce que je veux que tu sois fier de ce symbole qui te réconcilie, toi, avec Dieu. Dieu permet à l'ennemi de rôder parce que, grâce à ça, l'Éternel sait qui est avec lui. Grâce à Satan qui rôde sur la terre, notre Dieu Tout-Puissant sait qui est avec Dieu, qui est avec lui, qui est prêt à le servir, qui est prêt à tout abandonner pour notre Dieu Tout-Puissant.
et toi ce matin. Je ne te garde pas plus longtemps. Non, non. Je t'invite à prier. Si tu as besoin de prière, viens.